Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jusqu'ici, notre lecture, nous prions que Dieu, dans sa grâce, nous donne d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Laurence et moi, on pourrait vous parler d'une amie à nous qui a maintenant presque 80 ans, qui s'appelle Danielle, et dont la caractéristique, c'était d'être radieuse dans l'épreuve. Avec ce qu'un ami à moi, Florent, disait, elle a comme un ministère de souffrance. Elle a souffert toute sa vie. Affectivement, personnellement, relationnellement, professionnellement, physiquement, avec notamment des plaques de métal soudées sur sa colonne vertébrale, qui la faisaient souffrir constamment. Mais la caractéristique de Daniel, c'est pas les pleurs et les gémissements. C'est la joie profonde et la vie de prière. C'est extraordinaire. J'aimerais vous la présenter un jour. Et certains parmi nous la connaissent, je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aime pas spontanément cette idée-là, que le bonheur est possible au cœur de l'épreuve. On n'aime pas ça. On veut pas souffrir. Évidemment, on associe plutôt le bonheur avec l'absence d'épreuve, l'absence de souffrance. Et on a du mal à imaginer que quelque chose de bon puisse sortir de la souffrance. Mais seulement nous, à l'église Saint-Lazare, on sort du livre de l'Ecclésiaste. Et on s'est souvenu, l'Ecclésiaste nous a rappelé que vanité des vanités, tout est vanité. Et que nous sommes dans ce monde appelés à une épreuve de vie, tous, qui correspond au monde qui a rejeté Dieu. Quand on rejette le Créateur, quand on rejette l'auteur du bien, il ne faut pas s'étonner que la vie soit chaotique, que le monde soit chaotique, que nos vies soient impactées par la souffrance et l'épreuve. Ça fait partie de la vanité de ce monde. Et d'un certain sens, le livre de l'Ecclésiaste nous a très bien préparé au livre de Jacques. On va souffrir. Et peut-être que c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous, d'une manière particulière en ce moment. On va être éprouvés tous d'une certaine manière. Et fuir cet aspect de la vie où se mettre la tête dans le sable n'y changera rien. On va souffrir. Alors, autant prendre courageusement le temps de réfléchir à cette question. Et je ne suis pas sûr qu'on ait les outils dans le contexte qui est le nôtre pour bien réfléchir à la question de l'épreuve et de la souffrance.
Parce qu'autour de nous, le sujet désarme beaucoup. On n'est pas équipé par la pensée du monde qui nous entoure pour réfléchir correctement à cette question. On est plutôt invité à, comme je le disais, faire l'autruche, mettre la tête dans le sable, en se disant, on verra bien si ça arrive, quand ça arrive, je ne sais pas, on croise les doigts, et quand ça arrive, on est comme tout nu. On ne sait pas comment gérer. Et on ne nous apprend pas à gérer correctement. Entre révolte, désespoir total, et peut-être que vous avez d'autres choses en tête, on n'est pas équipé pour le faire. Le message chrétien est différent. Il nous dit qu'entre les mains de Dieu, parce qu'il est souverain, bien que nous l'ayons rejeté, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a pardonnés et adoptés lorsqu'on a placé notre foi dans son Fils Jésus-Christ, parce qu'il nous destine à une vie sans mal, sans souffrance et sans mort, nous pouvons connaître dès maintenant le bonheur au cœur de l'épreuve. Vous avez remarqué ce qu'on appelle une inclusion. Au début, verset 2, l'allusion à la joie complète. Au verset 12, l'exclamation « Heureux l'homme qui a connu l'épreuve ». Et c'est dans cette dynamique qu'on va s'inscrire. On va suivre Jacques pour voir ce qu'il nous dit. Simplement que l'épreuve affermit la vraie foi. Ensuite, que la vraie foi recherche la sagesse de Dieu. Et enfin, que la sagesse de Dieu sait où se trouve le bonheur véritable. On est au défi déjà de beaucoup de pensées, je pense, qui nous traversent l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses contre-intuitives là, mais la question, c'est pas de voir les choses à partir de notre perspective, mais de les comprendre à travers du Dieu d'éternité qui nous appelle à sa gloire. L'épreuve a affermi la vraie foi. Je ne sais pas quelles épreuves vous vivez actuellement. Là, Jacques, au verset 2, parle de diverses épreuves, d'épreuves de multiples sortes. Ce n'est pas nécessairement lié à la question de la foi. Ça peut être des épreuves, des souffrances, des douleurs relationnelles, au niveau de la réussite professionnelle. Ça peut être dans votre corps, ça peut être dans votre esprit, ça peut être dans les projets que vous étiez faits, que vous voyez plutôt l'échec régner dans votre vie. Ça peut être vraiment à tous les niveaux. Ça peut être le doute qui vous assaille. Vraiment, l'idée de Jacques là, c'est toutes sortes d'épreuves, de tous les ordres. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on se dit? Je ne tiendrai pas. Ma foi va défaillir. Ou alors, si on n'est pas dans la foi, on pourrait se dire, tiens, voilà, justement, c'est pour ça que je n'ai pas la foi. C'est précisément pour ça que je n'ai pas la foi, à cause des épreuves de vie. Ou alors, on pourrait se dire, j'arrête après ma liste, mais j'ai dû faire quelque chose de mal. Je suis puni. Ce n'est pas la logique de Dieu. Et Jacques oriente notre perspective vers quelque chose de glorieux. Relisons le verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est quelque chose de contre-intuitif. Il ne s'agit pas juste de voir le bon côté des choses. Il s'agit de regarder l'épreuve en face dans les yeux et de considérer que l'épreuve que nous traversons est en soi un sujet de joie. Et il ne s'agit pas là d'une sorte de masochisme teinté de christianisme. Il s'agit là de quelque chose de bien différent. Il ne s'agit pas là de voir comme certaines spiritualités doloristes quelque chose où on verrait quelques vertus à la souffrance. La souffrance et le mal sont mal toujours et produisent toujours le mal. Donc tu ne vas pas t'infliger des douleurs dans l'espoir que ça va sortir quelque chose de bien. Non, c'est les épreuves qui nous tombent dessus qui doivent être considérées comme un sujet de joie. Regardez le mot de joie complète. Alors là, on est exposé à un mystère divin et surtout à quelque chose de contre-intuitif. Mais on disait déjà dans l'introduction générale qu'il s'agit d'être façonné par la vie qui vient de Dieu, par la vie du Créateur et pas par notre propre approche des choses.
C'est pour ça qu'il y a quelque chose de contre-intuitif là-dedans, et Jacques ne nous laisse pas mariner plus longtemps. Il ne nous donne pas seulement l'attitude à adopter, mais surtout, il nous donne, juste au verset 3 et 4, l'information à savoir qui devrait nous conduire à la joie. Sachant que, verset 3, sachant que, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Pourquoi ? Parce que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Lorsque ça chauffe dans nos vies, Dieu n'est pas loin de nous, Dieu n'est pas parti en voyage, Dieu n'est pas en train de nous punir, Dieu est en train de travailler nos cœurs pour que notre foi produise cette perfection et cette pureté qui vient de Dieu. Il est en train de faire le tri en nous. Une des questions qu'il nous pose lorsque l'épreuve survient, et la question de l'épreuve, c'est quasiment tout le temps. Vous pouvez peut-être venir me voir à la fin si vous pensez à d'autres pistes, mais je me disais que, oui, l'épreuve, c'est quasiment tout le temps quelque chose qui nous est enlevé de notre vie. La santé, le confort, certains biens matériels, les relations, quelque chose nous est enlevé. Et face à cette situation, voilà la question qui nous est posée. Voilà la question que Dieu nous pose. Il t'est enlevé cette chose. Est-ce que tu crois que tu as encore tout? Est-ce que tu crois que tu as encore l'essentiel? Ou est-ce que tu te dis que si tu récupérais la chose qui te manque actuellement, tu serais plus heureux toujours? Ça pose la question de où se trouve la source de notre bonheur. Est-ce qu'elle se trouve dans les choses que Dieu nous donne ou en Dieu seul? Vous voyez qu'il faut de la patience. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre parce qu'on voudrait tout de suite. Et je suis le premier à vouloir ça. J'ai souvent et toujours été comme ça depuis mon enfance. Tout de suite. On est dans une société du tout de suite, de la consommation, tu payes, tu as. Mais ce travail est un travail en profondeur qui demande du temps pour être accompli. Et Dieu ne nous brusque pas. Dieu travaille en profondeur. Et Dieu nous appelle à une réponse dans cette situation-là. Est-ce que tu crois que même s'il te manque tel ou tel aspect de ta vie, même si la douleur est là, est-ce que tu crois qu'en fait il ne te manque rien lorsque tu m'appartiens? On y reviendra à la fin parce que le verset 12 nous aide aussi à le comprendre. Mais c'est quelque chose qui est essentiel à intégrer. Peut-être que vous êtes ici, vous n'êtes pas forcément dans la foi, dans le Christ, vous êtes en train d'enquêter sur la question de la foi chrétienne, et c'est simplement que les épreuves de vie que nous traversons tous, nous sommes invités tous à les vivre comme des épreuves de foi. Par les épreuves que nous traversons, et ce sera mon dernier mot avant qu'on conclue, par les épreuves de vie que nous traversons, Dieu nous appelle à les voir comme des épreuves de foi, où Dieu nous demande, est-ce que tu crois que je suis toujours présent? Est-ce que tu as compris que malgré ce qui t'arrive, je t'aime encore, toujours, d'un amour éternel? Est-ce que tu comprends que ces souffrances-là que tu traverses, j'ai donné mon Fils pour qu'il puisse t'inviter à un monde nouveau qui vient où il n'y aura plus de souffrance et plus d'épreuves. La souffrance est une invitation pour ceux qui croient à s'ancrer dans le Christ, quelles que soient les circonstances. C'est ce qui produit une joie constante. Et les épreuves et les souffrances sont une invitation du Dieu de la vie à ceux qui ne lui appartiennent pas encore, en lui disant « Viens souffrir dans ma main, et ta vie sera transformée. » Amen. Vous voyez ce que Jésus a dit lorsqu'il a souffert lui-même. Je vous dis toutes ces choses et je vais souffrir ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Il y est passé avant nous. Il a souffert avant nous, il a souffert pire que nous. Il a souffert la séparation du Père. Et on l'a vu à Pâques. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais s'il a vécu cela, s'il a vécu cette épreuve ultime
pas juste dans sa souffrance physique, mais aussi spirituelle et psychique. C'est pour que nous puissions être sûrs, d'être solides jusqu'au bout. Parce que la foi qu'il nous donne est une foi dans le Dieu de la vie, qui est présent et qui nous tient, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les choses qui nous sont enlevées. Et c'est cela que Dieu exerce dans nos vies, par l'épreuve. Il est passé avant nous dans l'épreuve, mais il y est passé pour nous. Qu'est-ce qui se passe pour un arbre lorsque ça chauffe, lorsque c'est la sécheresse? J'aurais tendance à dire, je ne suis pas un arbre, mais j'aurais tendance à dire qu'il plonge profondément ses racines, encore plus profondément, pour aller chercher les ruisseaux profonds, au fond de ses racines les plus profondes, pour tenir le coup lorsque ça chauffe. Et c'est ce que Jacques dit ici. L'idée, c'est que notre foi va produire de la patience et que la patience va produire des fruits, une perfection. Il y a des choses qui vont être enlevées de notre vie, des choses dans lesquelles on croit et qui sont incapables de nous donner la joie dont Jacques parle ici, parce que quand ça chauffe avec l'épreuve, nous sommes invités à plonger nos vies encore plus profondément dans le Christ, dans celui qui a souffert pour nous, avant nous. Et ça, c'est un travail extraordinaire de Dieu sur notre âme partagée. Je vous en ai parlé au début. Dieu est en train de travailler par l'épreuve le partage de notre âme. Moins d'apparence, des feuillages, plus de profondeur, plus de choses qui viennent de la sève et qui vont produire les choses en nous. Parce que nous avons cherché la profondeur dans le Christ et pas les apparences trompeuses. Mais c'est facile de perdre le nord. Je pense qu'on est plusieurs parmi nous à pouvoir témoigner que lorsque l'épreuve survient et que ça nous touche de près, et que ça fait vraiment mal, pas juste une épreuve passagère du style j'ai loupé mon bus, c'est facile de perdre le nord. C'est facile d'être découragé. C'est facile aussi de cesser de prier. Ça ne marche pas, en fait. Ça dure tellement. Mais quand la vraie foi passe par le creuset de l'épreuve, elle nous pousse à vouloir non pas moins de Dieu, mais plus de Dieu. Lorsque nous sommes tentés de nous arrêter, de nous adresser à Dieu, de lui crier au secours, de persévérer dans cette foi qui se tourne vers lui au lieu de se tourner vers les épreuves, nous avons la certitude que Dieu va produire quelque chose en nous. Et ce quelque chose s'appelle la sagesse. L'épreuve a fermé la vraie foi. Et la vraie foi recherche la sagesse de Dieu. Les épreuves, quand on les traverse, on pourra en discuter. J'espère qu'on en discutera autour de la table à midi, à la maison, ou dans la semaine avec des amis, ou pourquoi pas après le culte au prêt-à-manger. Les épreuves nous conduisent à nous poser des questions. C'est difficile de savoir comment interpréter. C'est difficile de savoir quoi décider. C'est difficile de gérer notre peur de tomber. C'est difficile de résister à cette tendance que nous avons tous, lorsque ça chauffe, de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Nous avons besoin de sagesse. Et là aussi, Jacques oriente notre regard vers deux choses essentielles, à partir du verset 5. Une information à connaître et une attitude à adopter, comme dans la première partie. D'abord, l'information à connaître. Regardez, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Vous voyez le rappel essentiel de ce que Dieu est. Merci Cyril d'avoir rappelé aussi qu'il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et déjà, ça, il l'a en tête dans ce verset. Non, lorsque ça chauffe pour nous, lorsque c'est difficile, c'est pas Dieu qui nous met la tête sous l'eau, il ne produit pas le mal, et surtout lorsqu'on se tourne vers lui pour la sagesse, il la donne à tous, il ne fait pas le tri, libéralement, c'est-à-dire généreusement, il n'est pas petit joueur,
Il dit, prends déjà 5 francs, tu verras, et après on verra. Et libéralement, il nous revêt, il nous couvre, il nous habite de sa sagesse. Et puis, il le fait sans reproche. Il dit, t'es pas déjà venu hier demander la sagesse, là? Bon, déjà, essaye de dire avec ce que j'ai donné. Non, c'est pas, et il va pas nous reprocher d'avoir douté. Il va pas nous reprocher d'avoir eu mal. Il va pas nous reprocher d'avoir été double. Il va pas nous reprocher d'avoir été chercher, nous agripper à d'autres branches qu'à lui. Il donne lorsqu'on lui demande à tous, avec générosité, sans faire de reproches. Et regardez du coup le tampon en bas du document, verset 5. Et elle lui sera donnée. Et du coup, l'attitude à adopter, c'est pas juste de demander. C'est un peu Nike, de nouveau. Just do it. Alors demande, parle, cherche sa face, ne te tais pas, insiste, et il donnera. Mais, verset 6, qu'il la demande sans douter, avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Versets 6 à 8. Qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Il n'est pas en train de... Peut-être que vous avez déjà réfléchi sur la question d'avoir vraiment la foi. Et vous dites que c'est peut-être, j'ai pas assez la foi, il faut que je me concentre plus. C'est pas ça la foi chrétienne. C'est peut-être ça la foi ailleurs, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures. La foi chrétienne, c'est la foi dans celui qui est digne de foi. Et même un tout petit peu de cette foi suffit pour produire la sagesse qui vient de Dieu. Ce qu'il dit là au niveau du doute, c'est l'idée, et d'ailleurs le terme irrésolu du verset 8, c'est l'idée du double pont. Quand tu es à la fois un pied sur la berge et puis un pied sur la barque. Et puis tu te dis, je demande à Dieu la sagesse, puis j'essaie de faire d'autres choses à côté, je verrai bien ce qui marche. C'est ça, douter, en fait. C'est ça, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est ça, être irrésolu. C'est un danger qui nous traverse tous. Vous savez, on demande à Dieu, mais on se prévoit un plan B pour si jamais. Ça arrive tout le temps. Et c'est ça, douter. C'est pas juste manquer de foi dans le sens, comme je vous montrais avant, c'est de se prévoir des plans B. Ou alors, c'est de rechercher la sagesse de Dieu, mais on continue à agir comme bon nous semble. En se disant, bon, je vais demander, on ne sait jamais, je garde ça au congélateur, je dégèlerai ça quand ce sera besoin. Pendant ce temps, je fais ce que je veux. Et je réponds comme il me semble juste de répondre. Non, mettons-nous au risque de la sagesse de Dieu, même si elle ne nous caresse pas dans le sens du poil, même si Dieu veut changer des choses en nous, même si Dieu veut arracher des comportements en nous. Ça vaut le coup. Mais se mettre à douter en se disant, je me prévois un plan B ou je fais ce que je veux quand même, c'est ça être irrésolu. C'est ça douter. Et ça produit, comme il le dit, cet homme semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. C'est comme si tu es en train de faire du bateau. Je sais qu'il y en a certains ici qui font du bateau et qui naviguent avec 2 capes en tête. ou qui ont un bateau avec 2 gouvernails. Et les 2 vont dans des sens différents. Ça, c'est autant pas avoir de gouvernail du tout. Être comme ça irrésolu et être en train de demander la sagesse de Dieu sans vraiment vouloir les effets de la sagesse de Dieu dans nos vies parce qu'on ne voudrait pas que des choses changent en nous, c'est être irrésolu, ballotté, emporté, sans vague, sans gouvernail, au gré des vagues. Et c'est les tempêtes qu'on traverse. Vous avez déjà connu ce genre de choses où on est à la rue, quoi. On ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas exactement comprendre ce qui se passe, et on ne sait pas exactement vers quel port aller. Ça, c'est assez typique de nous. Mais vous voyez comment Dieu, par cette parole, nous aide à garder le cap. La vraie foi recherche la sagesse de Dieu, pas moins de Dieu, mais plus de Dieu. Et si vous vous êtes déjà dit dans le coin de votre tête, je me demande si je ne devrais pas arrêter de prier, c'est trop dur pour moi, je suis tellement découragé. Pourquoi ce ne serait pas le Saint-Esprit qui vous dirait, là, à ce niveau-là, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de moins de Dieu, c'est le moment de plus de Dieu. Ce n'est pas moins de sagesse, c'est plus de sagesse.
il reste l'invitation du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je pense que Jacques est ironique ici en disant c'est évidemment un examen de soi, parce qu'on n'aime pas manquer de sagesse, on est des sacrés orgueilleux. Mais honnêtement, quand on est honnête avec nous-mêmes, on sait très bien qu'on est tous cet homme qui manque de sagesse. Constamment. Et donc la sagesse, c'est pas juste un package que tu ouvres au moment où tu te convertis, la sagesse de Dieu, puis tu vis dessus un petit peu comme la nourriture elfique pour les hobbits qui ont suffisamment pour manger parce que ça nourrit bien jusqu'au bout. Non, la sagesse de Dieu, c'est une perfusion permanente. En continu, nous avons besoin de la sagesse. Et l'épreuve qui nous est proposée nous rappelle que cette sève-là, nous en avons besoin continuellement. Le Seigneur Jésus a montré comment il fallait faire. Éloigne de moi cette coupe, dans cette souffrance, Seigneur. Éloigne de moi ta colère que je suis venu prendre pour des gens qui ne le méritent pas. Éloigne de moi cette coupe. Mais, sagesse de Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Un gouvernail, un cap, un accomplissement. La détermination de Jésus dans son épreuve pour avoir la sagesse de Dieu en tête de manière à accomplir la volonté de Dieu, c'est notre salut. C'est parce qu'il a laissé la sagesse de Dieu conduire son œuvre jusqu'au bout de son épreuve que nous pouvons traverser nos épreuves avec cette même sagesse, en sachant que ça va produire la même chose. Et là, c'est un travail de Dieu sur notre âme partagée. La sagesse qui me conduit à un amour exclusif de Dieu. Je cesse d'être entre la berge et la barque. Qui me conduit à l'humilité. Si vous êtes dit à un moment donné, depuis le début de notre méditation, c'est humiliant, bienvenue au club. Bien sûr que c'est humiliant, mais l'homme sans Dieu et notre nature qui reste résiduellement en nous sans Dieu, est orgueilleuse. Elle a besoin d'être humiliée. Ce que Dieu veut pour moi est le meilleur toujours. Et ça veut dire qu'on peut prier cette chose, Père, je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. Ce que tu as à faire, fais-le. Fais-le. Je te fais confiance. Parce que je sais que ce que tu veux pour moi est le meilleur toujours. Celui qui demande à Dieu la sagesse, il la lui donnera. Dieu nous tient dans sa main. Les épreuves de toutes sortes sont des occasions de dépendre encore plus de Dieu et de vérifier concrètement si notre foi est solide. Parce que si notre foi est solide, c'est pour une seule raison. C'est parce que Dieu est solide. Verset 2. Mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Dans l'épreuve, même si on ne sait pas ce que Dieu va faire, on peut lui demander, je crois que de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la tempête, il y aura quelque chose que tu auras fait en moi qui sera tellement plein de valeur. Je te fais confiance. Apprenons à prier cela avec persévérance et mesurons les effets dans notre maturité, la perfection dont il parle ici, dans notre stabilité dans la foi. Et il y a un domaine dans lequel on est testé constamment sur la question du bonheur, c'est celui des biens matériels. Et Jacques nous aide à y réfléchir pour finir. L'épreuve affermit la vraie foi. La vraie foi recherche la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu sait où se trouve le bonheur véritable. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, donc on dit tout ça, on l'a déjà dit plusieurs fois cette année aussi, etc. Et même si on ne le dit pas comme ça, ça nous arrive à tous de le croire. À tous. Et quel que soit ce qu'on a dans nos porte-monnaies, ou notre compte en banque. Mais là encore, Jacques met tout le monde d'accord. Et il met tout le monde d'accord à partir... regardez déjà l'aboutissement de sa pensée au verset 12.
Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà la richesse véritable. Voilà la richesse qui ne sera pas détruite, qui ne risquera pas les fluctuations de la bourse ou nos situations économiques respectives. Voilà la vraie valeur qui dure, la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Et vous voyez en quoi les versets 9 à 11 sont des tests. Est-ce que tu crois vraiment que la richesse véritable, c'est la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment? Les pauvres, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Je n'ai pas grand-chose dans mon compte en banque. C'est galère la fin du mois, et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais y arriver à la fin du mois. Mais ma vie est garantie. Le Christ revient maintenant, j'ai la couronne de vie pour moi. Et mon échec apparent, c'est en fait ma réussite éternelle. Je suis riche du point de vue de Dieu. Et peu m'importe d'être pauvre aux yeux du monde et à mes yeux. Que le frère de condition humble, pauvre, se glorifie de son élévation. Tu es fils de roi. Tu es fille de roi. Et ça travaille notre cœur tortueux. Parce que quand on est dans des situations modestes, on continue quand même à croire que quand on aura plus d'argent, ça sera plus le bonheur. On est tout autant testé que les personnes qui ont de l'argent. Ça nous pose la question. Pas en disant « Oui, bon, ça je sais, Jésus est mort pour mes péchés, après quand il reviendra, on sera au ciel et on sera dans la nouvelle Jérusalem pour toujours, super !» Mais, non, pas mais. C'est maintenant que tu es fils de Dieu et fille de Dieu et que tu es riche aux yeux de Dieu. Quelle que soit ta situation, afin qu'il ne vous manque rien, dit Jacques au verset 4. Et les riches, les frères riches, je pense qu'il est question là du peuple de Dieu, donc il s'agit encore, versets 10 et 11, de ceux qui, dans l'Église, sont riches, ont de l'argent, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Et là, ça pose la même question. Mon frère, ma sœur, qui a plein d'argent, tu reçois la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. C'est ça ta richesse. Alors glorifie-toi de ton humiliation. C'est pas ce que tu as dans ton compte en banque, dans ta réussite sociale. Et il ne s'agit pas, c'est pas le culte de la pauvreté, que le chrétien devrait être pauvre. C'est juste que le chrétien riche sait que sa vraie richesse n'est pas dans ce qu'il a dans son compte en banque. C'est ça le test de nos cœurs partagés. C'est comme si on avait un très pauvre d'un côté assis sur rien, et un très riche de l'autre assis sur des coupures de 10 € qui lui fait un siège haut jusqu'à là. Ils sont assis dessus. Puis la chaleur dont il est question ici chauffe au point de brûler les choses. Qui tombe de haut? C'est pas le gars qui est sur son linge. C'est celui qui était en haut et qui croyait que c'était ça son élévation. Que le frère de condition humble se glorifie de son abaissement et que le frère de condition riche se glorifie de son abaissement. Je le relis. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. C'est un test capital, les amis. Ça élève le pauvre, ça humilie le riche, mais pour la même raison. Ça leur pose la question, est-ce que tu as vraiment compris l'évangile de grâce et la richesse que Dieu te donne dans le Christ? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur, comme il est dit dans ce verset 12? Un petit mot avant de finir. Nous sommes l'église Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement et le 9e arrondissement de Paris, dans la partie ouest de Paris la plus riche. Nous souhaitons voir se multiplier les frères et sœurs de conditions riches
et se mélanger avec eux, des gens de conditions humbles. Mais voyons ça comme une richesse. Voyons ça comme un message extraordinaire donné autour de nous les uns aux autres, de ce que c'est vraiment la vraie richesse de Dieu. Que les riches qui s'ajoutent au royaume de Dieu proclament que leur joie ne se trouve pas dans l'argent qu'ils ont, mais dans le Christ qui leur donne la couronne de vie. Et que les pauvres soient guéris de leur jalousie, de leur envie, mais que les pauvres savent qu'ils sont déjà riches aux yeux de Dieu et qu'ensemble ils proclament la beauté de l'évangile qui les sauve. Nous sommes déjà maintenant une communauté prophétique qui dit cela les uns aux autres et qui dit cela au monde. À la clé, tout est impacté. Mes inquiétudes, mon orgueil, ma comparaison, ma jalousie, ma générosité, mon sens de la justice, du succès, de l'échec, crois ma foi au quotidien. Le bonheur au cœur de l'épreuve, et on va le voir lorsque l'épreuve devient une tentation, c'est autre chose, mais c'est lié. D'entrée, Jacques s'assure que nos cœurs soient bel et bien enracinés dans une foi solide et féconde, mais d'entrée aussi, Jacques suggère que l'on peut être double. Et s'il le dit, c'est pas pour nous décourager. S'il le dit, c'est pour qu'on soit toujours plus au Seigneur entièrement. C'est, comme le dit Jacques dans l'ensemble de sa lettre, ce que produit la vraie foi. Un mot avant de prier. Pour celles et ceux qui, je le disais au début, seraient parmi nous, autour de nous, pas forcément ici, mais autour de nous, en train d'enquêter sur Jésus et ne seraient pas encore en train de placer leur foi dans Jésus. Le fait que le Dieu vivant ait donné son Fils pour être pauvre, pour qu'on soit enrichi, pour recevoir la couronne de vie, c'est ce qui donne du sens à nos épreuves. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on connaît tous des épreuves. Mais si l'épreuve de nos vies devenait une épreuve de foi, si on écoutait cette invitation, tu peux vivre dans la main de Dieu. Par les épreuves que tu traverses, il va t'appeler à la foi, renforcer, purifier ta foi, et un jour il va mettre un terme à tes épreuves. C'est ce qu'il va faire. Ça vaut le coup de capituler, de placer ta foi en lui et de l'aimer. Je vous invite à prier. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour Jacques qui va droit au but, qui ne nous épargne pas et en même temps qui oriente nos yeux vers une sagesse insoupçonnée, la tienne. Nous voulons spécialement te remettre celles et ceux qui parmi nous traversent des épreuves particulièrement difficiles, qui génèrent le doute, la tempête, les cris ou alors le silence irrépressible. Nous te demandons, Père, que tu viennes les rencontrer et que tu les aides à voir, que nous nous aidions les uns les autres à voir que la foi va produire la patience, que la patience va produire la perfection. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes sages au point de te demander à toi la sagesse. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous guérisses du test, que nous permettes de passer avec succès le test de l'argent. Nous te louons, Seigneur, parce que même quand il nous manque a priori de l'argent, tu pourvois toujours. Et nous te louons pour les grandes fortunes que tu peux nous donner, qui sont des bénédictions de ta part. Mais nous te louons parce que ce matin, tu nous rappelles que ce n'est pas la vraie richesse, qu'elle va passer au feu, et que la vraie richesse, c'est la couronne que tu nous donnes, comme à nos frères de condition humble. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de goûter à cette joie, que tu nous donnes le courage de traverser nos épreuves, que tu nous donnes dans ta grâce la joie que tu promets, de voir que loin de s'affaiblir, nous nous consolidons dans l'épreuve. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.